bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est cet après-midi ici même à Bassin-Labou dans cette émission Zigzag, émission culturelle bien sûr. On va parler vraiment de la culture de la Réunion, puisqu'il y a quelque chose il y a de ces choses qui ont fait la Réunion et qui nous tient à cœur, le petit train. Pour m'en parler aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui fait partie de l'association Petit Train, longtemps le sauvegarde du train. Mais enfin, elle va nous expliquer tout ça parce qu'elle s'appelle Yvette Duchman. Bonsoir, bonjour Yvette, bonjour, ça va bien? Bonjour tout le monde et bonne fête. Merci, 5124. On est dans la semaine, dans le mois du Nouvel An Tamoul. Voilà. C'est formidable, c'est super. Merci de nous le rappeler. Yvette Duchman. Alors, si on doit te qualifier un petit coup, c'est Yvette Duchman, c'est quoi? Bénévole, tu m'as dit tout à l'heure. Bénévole. Dans des associations à laquelle? Notamment dans cette association Petit Train. Et dans le collectif qui s'est formé à partir du début de nos travaux, je dirais, pour la sauvegarde du train, de ce train de la Réunion qui en fait fut un grand train. D'accord, on va en parler tout au long de cette émission-là, mais juste avant, j'aimerais bien savoir, quel est cet amour inconditionnel ou bien sinon incommensurable que tu as pour ce petit train? C'est pas pour le petit. Enfin, je veux plus dire petit train parce que c'est un terme à la Réunion. C'est péjoratif, petit train? Non, il n'est pas péjoratif, mais on a transformé ce grand train qui a été un peu comme la route de la NRL en ce moment, hein, qui a coûté des fortunes. 2 milliards. Ouais. Voilà, le NRL, mais le petit train, la construction de la voie ferrée du CFR. Oui. De la compagnie du chemin de fer et du port de la Réunion a coûté une fortune. C'est l'équivalent de ce qu'a coûté la NRL aujourd'hui. Bien sûr, bien sûr. Et donc, mais nous, par affection, on dit le petit train. Oh, ouais. Mais en fait, comme nous l'a bien raconté M. Boulogne, qui a écrit plusieurs ouvrages là-dessus, et que je remercie, en fait, nous avons eu un grand train. C'est le seul train de l'outre-mer qui transportait non seulement des voyageurs, mais aussi des marchandises. Et puis ce train, il a été fait partie il a aussi peuplé, les gens qui sont venus travailler dessus ont peuplé la Réunion. D'accord. Elle démarrait de quel endroit à quel endroit dans ce temps-là? On parle dans les années 1963 ou... Non, avant. Avant, mais bon, elle était arrêtée un petit peu en 1963. Oui, voilà, ça a été arrêté. Mais elle démarrait de quel endroit à quel endroit? Ça a commencé à Saint-Benoît et ça finissait à Saint-Pierre. Ouais. Avec au moins 30 gares et puis des haltes. Et donc, ça veut arriver directement aussi au port, puisque le port lui-même, le port maritime, a été construit justement pour débarquer les marchandises et le train arrivait directement au port. Mmh. Donc, ce qui facilitait les échanges économiques et commerciaux. Et commerciaux. Et donc, d'ailleurs, l'un va avec l'autre. Le port allait avec le train. Et ce train a été l'occasion aussi, donc, je disais, de contribuer au peuplement de la Réunion, puisqu'il y a eu des Italiens, des Égyptiens, des Piémontais. D'ailleurs, il y a une dame qui a écrit un livre sur les Piémontais qui sont travaillés là-dessus. Donc, des Piémontais, des Rodriguez, ils ont tous, certains sont repartis, mais ceux qui sont restés ont fondé aussi la nation créole réunionnaise. Bien sûr. Et avec ça, avec ce train, ce grand train, et il y a eu aussi la construction de 250 ouvrages d'art. Ça aussi, il faut protéger. Ça existe toujours certains, hélas, parce que nous, la Réunion, nous donne un coup de pied dans ça, nous, les malheureux, hein, dans notre patrimoine. Mm-hmm. Et donc, c'est pour ça que je me disais, je suis attaché à tout ce que nous l'est. Parce que tout ce que nous l'est, il forme notre esprit. Et puis aussi, c'est l'histoire de nos ancêtres que la bâtissa pour nous. Alors, il fait vraiment très attention à tout ce qui est notre culture, même notre culture orale, cette oralité, cette langue créole qui est extraordinaire, mais malheureusement, à la Madame Intimo, là, bonne média, ils déforment souvent la langue créole parce que certains ne savent pas parler, ils ont il faut un manger cochon. Notre langue n'est pas un manger cochon. Notre langue, c'est une vraie langue avec sa grammaire, son vocabulaire, ses tournures, son subjonctif,
Hein? Parce que souvent, des fois, on entend des choses, mais vraiment qui fait peur à moi. Parce que ça, nous passe ça aux autres, aux jeunes notamment, et les jeunes apprennent mal la langue. Bien donc, sûr. si me revient le train. Et dans cette période-là, le train qui quittait Saint-Benoît pour arriver jusqu'à Saint-Pierre ramenait des passagers, ramenait des personnes aussi, qui découvraient aussi cette langue-là, qui était parlée d'une certaine façon à Saint-Benoît et d'une autre façon à Saint-Pierre. Hein? Et tout ce mélange-là, cette communication, ce lien qui a fait que l'Est a rencontré le Sud, ont fait que le créole a évolué aussi. Oui, mais le créole, c'est une langue qui, comme toutes les langues, elle est dynamique. Elle évolue. Elle est vivante. Elle est vivante, elle est dynamique, d'accord? Il ne faudrait pas qu'une langue soit comme statique. Une statue, voilà. Mais il y a des règles à ne pas franchir. C'est comme si le français, un jour, me disait, ah, mais il veut faire évoluer le français, au lieu de dire, je vais aller là-bas, m'a dire... n'importe quoi, je vais aller un peu plus loin. Je vais là-bas. D'accord, tu vois? Donc oui. Évoluer, évoluer c'est enrichir la langue, mais ce n'est pas l'appauvrir. D'accord. Mais en tout cas, Yvette Duchemin, il y a vraiment quelque chose qui n'a pas évolué, c'est ce train-là qui n'a pas évolué. Il n'a pas évolué du tout. Il s'est arrêté en 1963, parce qu'en 1963, il y a eu un changement de direction, puisque c'est le département qui a repris les rênes après 1963 et qui l'a abandonné petit à petit comme ça, au fur et à mesure, puisque dans les années 1970-1975, il n'y en avait plus de petits trains, ils n'arrivaient plus à la gare. Les gens n'étaient plus à la gare. Hein. Les gares existent encore, il y en a encore à Saint-Suzanne ici. Ah oui, à Saint-Denis, il y a une belle gare. C'est transformé en restaurant oui, mais il ne faut pas. Ou autre chose. Voilà, mais en bidonville bientôt. Les gares existent encore. Il y a quelques voies ferrées que l'on retrouve un petit peu sur les fronts de mer. Hein. D'ailleurs, à Saint-André, on retrouve des fronts de mer où il y a encore des rails. Hein. On a encore le tunnel de Saint-Suzanne ici, qui est un ouvrage d'art, comme tu parlais de tout à l'heure, qui existe encore. Est-ce que c'est utopique ou bien sinon c'est vraiment une réalité de remettre en marche le train pour faire Saint-Benoît, Saint-Pierre et pourquoi pas, si bon Dieu l'a pitié, le tour de l'île? Alors, Saint-Benoît, Saint-Pierre, ça ne va pas dépendre de nous, d'accord? Bon, parce que vous savez, tu connais qu'en ce moment, il y a une réflexion sur la mobilité à La Réunion, mais en même temps, cette réflexion, elle n'est pas rapide, elle n'est pas dynamique. Ça fait qu'il y a une réflexion même sur un train. Donc, je pense que ce train, est-ce que je le verrai? Je me pose des questions. De toute façon, s'il est prêt, ce sera dans 10-15 ans. Donc, bon. Et par contre, si on veut faire un parallèle, Maurice, il y a déjà le train depuis longtemps. Il y a le métro express. Bon. Qui est allé très vite quand même là-bas. Hein. Très vite. Hein. Il est opérationnel actuellement. Hein. Pour 1 euro, on part de Cupé jusqu'à Port-Louis. Et ça va vraiment vite. Bien sûr. Hein. Mais pourquoi, ici, à La Réunion, on privilégie encore la voiture au jour d'aujourd'hui, alors que le train est vraiment l'alternative? On voit tous les grands pays, on va aller pas plus loin à Paris, par exemple, ou dans les banlieues, en dehors de Paris, même dans la France entière. Bien sûr. Le moyen de transport le plus sûr, le plus rapide et celui qui coûte le moins cher, c'est le train. Je pense que nos gouvernances ont manqué de perspective, de vision d'avenir. De vision sur l'avenir. Et malheureusement, on est encore dans ce cas-là. Ils ont toujours un train de retard, je dirais. Or, nous devons vraiment nous fixer des objectifs qui sont très hauts pour notre population, notamment un schéma régional de transport, un schéma régional d'économie circulaire, tout ça, ça tarde à venir. Ou bien sinon, le grand public n'est pas informé. Il faut qu'on aille chercher. On n'a pas trop le temps d'aller chercher comme tout le monde. Hein. On travaille, on a des gosses. Donc, il serait bien aussi que l'information passe au grand public, qu'il soit rassuré. Et aujourd'hui, à La Réunion, vous et moi, nous ne sommes pas rassurés. Bon, il n'y a qu'à voir le coma circulatoire dans lequel nous sommes plongés depuis plusieurs années et qui risque de durer longtemps. Donc, cette réflexion, comme je le disais, si on veut repartir de Saint-Benoît à Saint-Pierre, là, vraiment, nous, on ne pourra pas assumer ça. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que les autorails soient réparés, les tunnels appropriés, parce que... Dedans, il y en a 2, 3 nids comme ça, les hauts de termites, 2, 3 oui. Et donc, et que les autorails qui sont réparables, parce que ce sont des autorails aussi uniques au monde, soient réparés pour pouvoir rouler de la Grande Chaloupe à la Possession
reste à régler les salanganes, c'est vrai. Je suis une écologiste et je pense aussi à cette espèce endémique. Mais je pense qu'à La Réunion, nous avons des associations qui sont très pointues, des techniciens aussi. Salangane, c'est les hirondelles. Oui. Ouais. Et on a fait un essai de déplacement de salangane sur un autre grand projet du département. Les salanganes avaient un petit peu du mal à habiter. Bon, à ce jour, je ne sais pas si elles y habitent bien, mais en tout cas, on doit trouver des solutions. Oui, mais on ne va pas prendre un tunnel comme ça et laisser les salanganes seulement habiter dedans parce qu'ils n'étaient pas là avant. On peut les retrouver ailleurs, les salanganes. Hein, et on peut aussi ne pas laisser un tunnel seulement pour planter les champignons de Paris. Pourquoi pas à l'intérieur si on veut conserver un tunnel. Mais tu m'as dit tout à l'heure que presque à la limite, un demi-million d'euros suffirait pour remettre en place cette ligne-là. Voire même moins, puisque les autorails, c'est sûr, sont réparables. Hein. D'ailleurs, l'association Titrin, qui a travaillé dessus pendant au moins 30 ans, ils ont fait un bon travail, il faut le dire, hein, un travail excellent, puisqu'ils sont allés chercher les autorails qui avaient été jetés un peu partout, à droite, à gauche, dans la Réunion. Et certains autorails leur ont été cédés aussi, soit par telle ou telle ville. Et donc, ils ont recueilli tout ça et ils ont mené ça à la Grande Chaloupe. Pourquoi la Grande Chaloupe? Parce que c'est le seul endroit où il reste encore la gare ferroviaire, la halte. Et puis un morceau de chemin de fer. Voilà. Et là où ils pouvaient aussi faire circuler les autorails. Bien sûr. C'est ce qu'on a vu pendant les théâtres Volard. Volard, hein. Ouais. Et donc, c'est faisable de les réparer. C'est faisable. Nous avons même des gens qui ont connu la même histoire avec leur train, beaucoup plus petit que le nôtre, en France, parce que je redis encore, c'est un grand train qui a marqué l'histoire de la Réunion. Et d'ailleurs, c'est de là qu'est né le syndicalisme à la Réunion. Parce que les cheminots, à un moment donné, il a créé le syndicat, tout ça. Donc l'histoire du syndicalisme commence avec ce train. Et donc, on peut réparer. Il manque, parce que l'association aujourd'hui sont des bénévoles. Au fur et à mesure, elle s'est vraiment essoufflée. Et là, on compte, par la pétition qu'on a mise en œuvre sur la page Sauvons notre petit train. Enfin, je ne me souviens plus bien, mais enfin, si on met Sauvons train, je pense qu'on va trouver. Cette pétition qui a déjà recueilli environ 790 signatures, il faudrait qu'on arrive à beaucoup plus pour bien montrer que les Réunionnais aiment leur train. On va mettre le lien juste en dessous là. Voilà, oui. Hein, on va mettre le lien là. Hein, voilà. Et dis-moi, Yvette, ce petit train-là, vous voulez le sauver depuis la Grande Chaloupe jusqu'à le port, hein, mais justement à usage touristique. Oui, actuellement. On va en faire un usage touristique. Mais ne peut-on pas penser de le remettre pour quelques euros de plus, hein, mais je mets euro avec S, oui, avec un S à euro, bien sûr, hein, du port, de la possession jusqu'à Saint-Denis, par exemple, hein, au cas où il y aurait des problèmes d'approvisionnement de conteneurs, on pourrait les mettre seulement transporter de la marchandise, oui. Hein, dans un premier temps. Mais vous êtes comme moi, vous pensez que vous imaginez des solutions qui peuvent être intéressantes et en fin de compte, on est dans le recyclage, on va tout recycler, les trains, tout ça, pour pouvoir faire refaire ce mode de transport. Et donc, on ne verrait plus. Moi, j'avoue, hein, ce matin, je faisais ma marche. Et bien, quand j'entends les gros camions derrière moi, ben, ça me fait peur. Hein. J'étais dans les Hauts, mais même dans les Hauts, il y a des gros camions qui passent. Ben, ça fait peur. Alors, imaginez que justement, oui, mais il ne faudrait pas que les concessionnaires, tout ça, fassent une révolution. C'est une décision politique de toute façon. C'est du courage politique. C'est du courage politique, voilà. Moi, je disais une décision politique, mais le courage politique, c'est vraiment quelque chose qui compte avant la décision politique. Il n'y a que 11 km entre la possession et Saint-Denis et remettre un train qui pourrait éventuellement servir d'un côté pour le tourisme, hein, pour ramener des gens ici à La Réunion, pour ramener ces Réunionnais à découvrir le train. C'était merveilleux. Les gens on a énormément d'anecdotes sur les voyageurs. Il y a des gens qui nous racontent. D'ailleurs, au fur et à mesure, les documentaires vont sortir. Et il y a des anecdotes vraiment rigolotes, merveilleuses. Mais surtout, ils nous disent la vue. La vue, Yvette, quand on passait sur les ponts et tout, c'était merveilleux. Bon, aujourd'hui, ce sera moins merveilleux parce qu'il n'y a rien d'immeubles partout. Ouais. Mais quand même, c'est 250 ouvrages d'art. Toutes les communes concernées, il faut qu'elles préservent
qu'elle restaure. Et nous allons, au fur et à mesure, demander cela aux communes qui sont concernées. Nous avons énormément de travail. D'ailleurs, toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. Parce qu'on a énormément de travail. Yves-Baptiste vend à peu près 30 000 voitures ici par an. 30 à 35 000 voitures par an. On voit bien que dans un futur très proche, on sera asphyxié. Les routes ne pourront plus accueillir toute cette volée de voitures qui arrive, puisque les vendeurs de voitures, ils sont quand même obligés de vendre, parce que c'est leur métier. Donc, ils vont tout faire pour vendre. Et généralement, on vend 30 000 voitures par an. Il y a une voiture qui part à la casse entre 8 ans et 20 ans. Donc, ça fait quand même que les voitures avance et augmente de façon exponentielle. Donc les routes ne vont pas pouvoir accepter tout ça. Donc le train est vraiment l'alternative. Vraiment, il ne faut plus attendre. C'est un petit peu comme l'écologie, ça. Il ne faut plus attendre. Ça va nous tomber dessus demain et on va le dire pourquoi on n'a pas fait plus tôt. Pourquoi ces politiques-là aujourd'hui ont plutôt tendance à privilégier le bus, qui est bien aussi quand même. Mais il faut des routes pour rouler sur les bus. On n'a pas les routes ici. On n'a pas suffisamment de routes. Les grands bus, excusez-moi, moi je prends un grand bus pour rentrer à la maison, et c'est du gaspillage. Oui. Parce que dedans, il doit avoir quoi pas beaucoup de monde. Alors que, et puis, il est lourd. On voit bien que c'est lourd pour monter dans les virages, là. Oui. Et si on avait coupé le bus en deux et qu'il passait plus souvent. Et à l'heure. On serait plus heureux. On serait plus sûr de rentrer à la maison. Enfin, je prends pas tous les jours le bus. Mais quand je prends le bus, je m'assure bien d'avoir du temps. Ouais. Mais le train, est-ce que les Réunionnais sont encore aptes à prendre le train? Est-ce qu'ils n'ont pas perdu l'habitude de prendre le train? Ça, c'est une idée fausse qu'on fait courir sur nous. Non, les jeunes notamment, ils ont voyagé. Eux-mêmes, ils voient comment leur île est transformée. Et on a questionné, pas plusieurs jeunes, on a fait un sondage auprès de milliers de jeunes, qui sont les étudiants, tout ça, ils sont tout à fait d'accord, mais cependant, il faut que le prix demeure très accessible et il faut qu'ils arrivent à l'heure au travail et il faut qu'il y ait aussi la possibilité de mettre son vélo dedans. C'est possible actuellement. Il y a d'autres pays, par exemple en Allemagne, où on prend le train et on remet son vélo, même sa moto à l'intérieur du train pour repartir. Ensuite, c'est beaucoup plus facile. Et puis après, si on veut vraiment utiliser le train, vraiment, peut-être pas comme ici, c'est peut-être pas possible, mais si on fait le tunnel sur la Manche où il y a un train dans lequel on met sa voiture tout le temps. Moi, je l'ai fait. Je l'ai fait plusieurs fois pour aller à Londres. Par exemple, on met sa voiture à l'intérieur. Ailleurs, là-bas, il fait tunnel sur la Manche. À nous, ici, on a déjà tunnel. On a déjà l'autorail et nous donne un coup de pied dedans. Bien sûr, on dit toujours, les politiques disent, et puis après les experts aussi disent qu'à La Réunion, c'est quand même assez compliqué puisqu'il y a énormément d'ouvrages d'art à faire sur les routes, sur ces chemins de fer, puisque La Réunion est quand même escarpée, c'est une topographie qui est quand même assez important. Il y a des vallées, il y a des trous, il y a des... On peut penser au téléphérique aussi. On peut penser aussi au téléphérique. Mais là, si on met, par exemple, pour faire un ouvrage d'art, pour faire un pont, pour faire passer un train dessus, c'est pas la même chose que pour faire passer des voitures dessus. C'est beaucoup plus petit. Il n'y a que le train qui passe. Les anciens l'ont fait en métal. Avant, lorsqu'il y a eu l'ère du métal. Aujourd'hui, on peut imaginer quand même un train qui passerait de Saint-Benoît ou de Saint-Denis jusqu'à le tour de l'île pour revenir. Moi, je dis que on peut imaginer et il se pourrait que ce soit réalisable. Mais attention, là, il faut qu'on ait vraiment des vrais techniciens, pas des techniciens à la solde des mercenaires. Des politiques. Je dirais mercenaires. Merci bien, merci beaucoup. En tout cas, si on veut aimer le train, Yvette, si on veut aimer le train, il y a peut-être un film que je propose qu'on aille voir quand vous avez un petit peu de temps, c'est un petit peu sur tous les réseaux, c'est Le Meurtre de l'Orient Express. Ah oui. Si vous aimez le train, l'intrigue à l'intérieur est pas mal aussi. Mais si vous aimez le train, ou bien sinon, pour aimer le train, il faut regarder ce film-là. Merci beaucoup. En tout cas, bon courage pour tout ce que vous faites. Le petit train, longtemps. Et signons la pétition, parce qu'il nous faut convaincre les décideurs. Donc, il nous faut aussi restaurer ce que nous sommes. C'est une partie de notre histoire.
Oui. Et c'est comme ça qu'on devient des Réunionnais forts et conscients. Bien sûr. De même qu'aujourd'hui, on fête 5124. 124, oui. Et ben c'est comme ça qu'on devient des Réunionnais, je veux dire, mais vraiment entiers, avec une culture forte, avec une solidarité, avec un amour de ce qu'on a. Et ben c'est comme ça, oui. Et ben prouvons-le. Allons signer toute la pétition là. Et ce manquer, j'espère. Mais tiens, beau pas, nous va rentrer dans le train. Bien sûr, notre bien sûr. train. De toute façon, que l'on veut ou qu'on ne veuille pas, le train, c'est vraiment l'alternative de demain. Oui. D'accord. Merci beaucoup. C'est moi. Yvette Duchman. Merci pour la réunion. Merci beaucoup. Merci. Nous aussi, on remercie Richard qui était à la technique aujourd'hui. Puis nous, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle émission Zigzag sur Canal Austral. Allez, à la semaine prochaine.